petite vidéo un peu particulière. On part quelques jours direction Palma, c'est sur les îles des Baléares. Et on s'en va en expédition parce qu'on part pour vivre une aventure un peu particulière. C'est une grosse compétition qui s'appelle le Master et qui a lieu chaque année au mois de janvier. Et quand on part avec, pour ceux qui ont la ref, une plémette, vous savez, Coco Boy, Coco Girl, on en parlait tout à l'heure, et bien voilà ce qui arrive. Vous vous retrouvez avec tellement de choses à l'intérieur pour une semaine. Regardez, regardez ça, c'est un truc de fou, le camion il est plein, hallucinant. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Arrête de jouer. Je vois vous, regardez Amandine. Et voilà, regardez là. Et oui, elle est habillée comme une plémette. Alors attendez, je tiens à dire que dans le camion, non mais viens voir. Non mais hey, regardez, regardez. Par contre, la plémette, elle a les chaussures. Faut dire la vérité. Attends, Steph. Alors, attends. Moi, je pars, mais j'ai des affaires parce que j'ai au moins 2 ou 3 combis, on sait jamais. Steph, il a cette valise, et il a plein de sacs là, donc Oui, parce que alors moi je vous explique, j'ai toujours peur de mourir de faim, donc tout ça c'est la bouffe. Ouais, parce que tu sais pas, Steph, c'est que je t'ai prévu que des bonnes choses pour Oh non, non, toi tu peux toujours garder ta merde là, alors là que dalle. Ma valise de fringues, la valise des caméras, tout le matériel pour la compétition, tout le matériel du bateau, le saucisson, voilà, on est prêt et on va rejoindre, bah, tu peux fermer Amandine si tu veux, on va rejoindre Guillaume et Matt. Allez, un peu de force, Guillaume et Matt. Donc on a préparé le bateau avec la nouvelle remorque. Donc une nouvelle remorque Sunway immergeable. On remercie au passage Pascal Caraz qui s'est occupé pour nous, même si on a eu quelques grosses difficultés pour régler la remorque. Ça a été assez compliqué. Mais bon, voilà, on s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, ce sera son premier gros voyage. Donc l'attelage est prêt, on a changé la VHF. Voilà, on a fait pas mal de petits travaux sur le bateau. Il nous reste encore la bande de ragage à régler et on est prêt à partir. Donc on va vous faire vivre cette compétition. Alors comme toute compétition, vous ne verrez pas beaucoup de tirs dans la vidéo puisque on va vous faire vivre tout le repérage, comment ça se passe, comment se gère ce genre d'événement. Mais lors de la compétition proprement dit, on n'aura pas le droit de filmer, donc vous ne pourrez pas voir les tirs. Mais on vous montrera jusqu'au podium. Voilà, en espérant que notre petite Amandine fasse un résultat. Hein, on verra bien, mais c'est ta première compétition internationale, tu vas être confronté au meilleur, ça va pas être le plus facile. Hein. On n'oublie pas le principal, je suis en train de sortir d'une bronchite. Ouais, ça y est, déjà elle essaye de se trouver des prétextes. Non, Tu sais, mais... Je pense que ça s'entend de toute façon. Ouais, ça s'entend. Allez, bonne vidéo. Voilà Barcelone. Ça a été compliqué, hein. Oh purée, pour trouver. Ah, c'est pas facile, hein. Et toujours le bordel. Et voilà, là on est prêt, on va aller au check-in pour prendre le ferry. Voilà, direction Palma. Checking fait et c'est parti, on embarque. Et voilà. Amandine, elle était bonne ta camomille? Ouais, ouais, ça allait. On est sur le bateau? T'es sûr? Ouais, je crois, ouais. Je suis pas sûr. Hein. Alors, on est avec qui alors? Guillaume, ça va mon petit Guillaume? T'as la forme? On est à l'heure. Motivé? Et mon petit Matt. Enfin non, mon grand Matt. Parce qu'on veut pas dire qu'elle elle est petite là. Merci. Oui. On arrive à quelle heure Guillaume? 4h30? 4h30. Ouais, génial. Et qu'est-ce qu'on fait en arrivant? 3h30. On dort et qu'est-ce qu'on fait après? On va pêcher, c'est ça? Non, après on dort encore. Et après on va pêcher, c'est malade. On va commencer les grosses journées. Allez, on va commencer les repérages. Hein? Alors, le Steph aussi. Hein. Oui, mais moi le Steph il a les yeux cernés là. Hein. Il tarde que le vieux aille au lit. Hein. Et oui, bah oui. Petite camomille. Qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi dormir. C'était ce petit réveil? C'est là-haut qu'il faut réveiller. Ouais, c'est là-haut qu'il faut le réveiller parce que là. Amandine. Amandine. Coucou. Elle a pas son dodo. Elle a pas son dodo. Non, non, non. Premier jour de repérage, donc on est au niveau du cap blanc de Palma et ben, voilà, on attaque les premières immersions pour pouvoir repérer le poisson. Je m'écarte Amandine, je m'écarte. C'est pas facile parce que vous voyez on est très près de la côte hein.
On est à, on va dire, 100 mètres de la côte. Il y a déjà plus de 15 mètres de fond. Et surtout, je ne sais pas si vous voyez dans l'eau, mais c'est envahi de méduses. Mais à un point que ça en est... elle a du mal à passer au travers des méduses pour pouvoir rejoindre les points de repérage. Donc c'est pas évident du tout. C'est comme ça. On va voir si la météo tourne dans la semaine, mais là, c'est vraiment compliqué. Le Master de Palma invite chaque année les plus grands chasseurs du monde. Soit le champion du monde, le champion d'Europe, les principaux champions de chaque pays, bien sûr libre à eux de venir, et quelques invités. C'est pour ça que cette année, il y a eu l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, quelques grands chasseurs italiens, grecs, polonais qui étaient présents lors de ce Master. C'est pour ça que Guillaume a été invité, puisque c'est le vainqueur de l'édition 2022, et invité aussi les féminines, c'est-à-dire les championnes de chacun des pays, et qu'Amandine a été invitée en tant que championne de France 2023. Et alors Amandine, tu fais mumuse avec les poulpes? T'amuses à repérer au loto? C'est dur, il n'y a pas beaucoup de poissons, hein. Très compliqué, hein. Moi je fais une petite pause parce que j'ai une barre ici au niveau des sinus là. Justine, si tu regardes cette vidéo, je vais plus jamais faire la fête avec toi à Paris. Plus jamais, c'est fini. Je suis trop vieille pour ça maintenant. Merci Steph, heureusement qu'il est là parce que sinon je pense que j'aurais été vraiment mal barrée pour le repérage. Vraiment. Là, quand je descends comme ça. Ou en compensation continue parce que sinon ça me fait une barre directe là. Ça fait mal. On m'avait demandé de venir pour être le pilote d'Amandine pour le Master. Matt Gonzalez était le pilote de Guillaume Gène. Et ensuite, je devais être le pilote de l'Open. L'Open, c'est la deuxième compétition qui a lieu le samedi, le Master ayant lieu le vendredi, pour être le pilote des 3 équipiers, c'est-à-dire Matt, Guillaume et Amandine, sur la compétition ouverte à tous de l'Open. Nous avons donc repéré pendant 4 jours avant la compétition sur la zone de Palma, de Majorque, donc sur une zone qui est très grande mais qui est très difficile parce que les pierres sont très fermées. Vous pouvez le voir là sur ces images. Pour aller trouver quelques sards, il faut vraiment s'arracher. C'est vraiment une zone qui est magnifique, qui est très belle, mais extrêmement difficile car dès le pied des falaises, il y a quelques blocs et ensuite ça descend tout doucement sur un plateau complètement nu jusqu'à une vingtaine de mètres. Il y a énormément de mérous sur la zone, de petits et de grands mérous, preuve que même sur des zones où l'on chasse, les mérous sont là. Nous avons donc fait du repérage pendant plusieurs jours et on va vous montrer un peu comment ça se passe. On est 2 et chacun à notre tour, on passe à l'eau, on cherche les poissons et on notifie sur le GPS du bateau. Un sard est rentré à trou, je suis allé voir, il y a un mérou non valable, il y a un corbe. Les points correspondant à chaque pierre. Lors du repérage, Amandine trouve un poisson exceptionnel, rarissime. Malheureusement, on ne pourra pas compter dessus sur la compétition parce que c'est des poissons qui bougent beaucoup. Mais est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous savez quel est ce poisson? Non, c'est pas une dorade. Non, c'est pas un loup. Non, c'est pas un corbe. Qu'est-ce que ça pourrait être? Allez, je vous laisse dire en commentaire si vous aviez reconnu le poisson. Vous allez voir, elle va s'en approcher. C'est sur un fond de sable et de galets. Donc c'est un poisson qui aime bien ce genre de typologie de fond. Et elle se demande bien ce que c'est, elle s'en approche. Il est magnifique, il a des couleurs très particulières. Mais qu'est-ce que c'est que ce poisson? Vous pensez une dorade royale? Eh bien non. Allez, elle laisse tranquillement prendre confiance pour pouvoir s'en approcher. Elle aurait été en compétition, elle aurait pu le tirer. Ça aurait fait une ouverture d'espèce. Je vais vous expliquer ce que c'est que les ouvertures d'espèces un peu plus tard. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Elle n'est pas en compétition, elle est en repérage. Donc, on n'a pas de fusil, bien sûr, pendant les repérages. Il est interdit, d'ailleurs, pendant les quelques jours de repérage, de disposer de fusil. Elle va descendre sur le poisson et vous allez peut-être le reconnaître maintenant. Parce qu'il va sortir de l'ombre. Vous allez le voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée? Non, toujours pas. Regardez cette robe. Et oui, c'est une ombrine. Incroyable, un poisson extrêmement rare qu'elle a pu repérer. Donc pour les règles de la compétition, il y a 3 groupes.
les labridés, après les corbes et les chapons, et ensuite tout ce qui est mérou. Chaque espèce va permettre d'ouvrir ce qu'on appelle une espèce. On ouvre une espèce en faisant un poisson valable. Pour les labres, par exemple, c'est 300 grammes. Si vous faites un poisson de 300 grammes, vous ouvrez l'espèce. Le sard aussi, c'est 300 grammes. Le chapon, c'est 500 grammes. Le corbe, c'est 500 grammes. Le mérou, c'est 2 kilos. Donc, pour chacun de ces groupes, qui classent en fait les poissons par différentes tailles, eh bien, vous devez chercher les différents poissons et essayer d'ouvrir les espèces. Et ensuite, vous avez un quota maximum. Par exemple, pour les corbes, c'est 7. Les chapons, c'est 7. Les mérous, c'est 2. Les murènes, c'est 2. Les congres, c'est 2. Ça forme un arc de cercle comme ça. Dedans, c'est creux, il y avait 3 beaux sards dedans. Les 3 étaient valables. Les labres, c'est 10. Et donc, les lasagnes aussi, 10. Et donc, si vous atteignez le quota maximum, cela ferme l'espèce et ça rapporte 2000 points de plus. Chaque poisson donne 300 points, plus son poids en grammes. Donc voilà un peu comment on calcule les points. Donc l'intérêt est d'ouvrir, là on repère une magnifique lasagne. Cette image est très importante parce que ce repérage est très important puisqu'on a fait la lasagne lors de la compétition. Grosse lasagne. Grosse. Repéré depuis la surface, hein. En nageant, je l'ai vu depuis la surface rentrer dans le trou. Je suis descendu, je l'ai filmé, elle est magnifique, hein. Pour nous, c'était extrêmement difficile parce qu'on partait d'une page blanche. On ne connaissait pas du tout la zone, on ne savait pas du tout où aller. Donc il a fallu tout rechercher, tout comprendre comment ça fonctionnait, comprendre où était le poisson, le biotope. C'est vraiment très très difficile. Alors que la double championne du monde, vous allez voir, eh bien, elle vit à Palma. Donc elle était un peu, on va dire, privilégiée. Et là, regardez, sur un magnifique coralligène, sur le sable, qu'est-ce que je vois? Vous l'avez vu, j'espère déjà, hein? Non, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu. Eh oui, un superbe chapon que l'on va repérer. Tu vas devoir te mettre à l'eau. On va mettre une bouée, il y a un énorme chapon. Bouée. Je vais placer le plomb près du chapon. Et après, tu vas te mettre à l'eau pour aller le voir toute seule, d'accord? Putain, il est magnifique, hein. Il fait 1 kg 2. C'est important de trouver plein d'espèces différentes. Labre, lasagne, chapon, sard, mérou, corbe, etc. Parce que chaque espèce ouverte, c'est 1000 points, comme je vous l'ai expliqué. Donc il est très important de bien repérer les points et de les notifier. Parce que certains poissons bougent, on ne peut pas compter dessus, mais d'autres sont relativement fixes. Bon, Mandine, ça va? Ah, mais t'en avais un de cache-colle noir? Ouais. Ah bah, donc tu m'as fait couper le mien pour rien, quoi. J'ai vu qu'après, j'ai retrouvé dans mes affaires, j'ai dit oups. J'ai coupé le mien en 2 pour elle, tu sais, tout va bien. J'ai un peu plus de cette gamine. Attends. Ouais, bah, pour te protéger des méduses, parce Ouais, que franchement, il y a trop de bon. méduses. Hein, Voilà quoi. C'est clair. Hein. Je pense que ça se voit bien là. Ouais, ah ouais, regardez, elle s'est fait piquer hier, mais alors, t'as pas besoin de faire du botox là, hein, c'est bon. Hein. Là je suis à fond là. Ah ouais, mais là, tu t'es bien fait piquer. Hein. C'est pas une pélagie, hein, faut faire attention. Ah ouais, il y a des physalies, il y a de tout, hein, faut faire vraiment attention. Bon, ben on est dans le petit port de Portixol et on part pour les repérages. Donc on va vous faire vivre ça, jour 2, ouais. Hier on vous a pas mis de sortie du port, donc on le fait aujourd'hui. Et on va vous mettre une série de vidéos où on va vous montrer comment on repère une compétition. Il y a les meilleurs mondiaux, ouais, c'est le master. Donc en gros, il y a tous les champions de chaque pays de l'année. Hein, en gros, c'est ça, plus le champion du monde, plus les champions d'Europe. De ce que m'a dit Guillaume, il y a quasiment que des Espagnols. Ouais. Ils sont tous à la maison et que des champions espagnols. Ouais, et attends, t'as le champion grec, Et il y a les Italiens. t'as le aussi. champion italien. Ouais. Je veux dire, tu te bats contre le haut du panier là. Hein. Là, tu te bats contre l'élite mondiale. Donc, tu vas prendre une tôle. Qu'est-ce que je fais là Et on a quelques difficultés sur la zone. C'est très difficile, c'est très pauvre. C'est voilà, c'est compliqué. Mais bon, on n'arrête pas de le dire hein, que la pêche sous-marine c'est compliqué. Mais bon, ça fait plaisir d'être là et de vivre ça. On a 3 jours de repérage. Et ensuite, on va vous faire vivre le championnat. Voilà, on va essayer de faire quelques images du championnat. Et peut-être du podium à la fin, au moins du master. Parce qu'après pour l'open,
qui est une compétition amicale, on sera reparti, on sera dans le bateau. Donc regarde, les cormorans sont beaux, hein, les canards qui viennent nous dire bonjour. Ils prennent le soleil. T'as vu? Ouais, c'est truc de fou, ouais. Ils prennent le soleil. Magnifique. Hein. Et ouais, donc on sera déjà dans le ferry du retour. Là-bas. Ouais, encore à tête. Ouais, les métallos, les Espagnols. Voilà, ouais, on a des grosses pointures là qui repèrent. Et puis des gars, là, on discutait avec un Italien et avec un Grec, ils pêchent à 60 mètres les mecs. Ouais. Ça vous donne un ordre d'idée quoi. Donc voilà, on sera pas dans la même catégorie, mais c'est pas grave, on va essayer de s'amuser. Allez, bonne vidéo les petits. Ouais, et tu le mets quand il y a des méduses. Hein, on a trouvé cette solution là parce que c'était infesté de méduses. Tu montres comment tu vas faire. Tu mets ton tuba et hop, tu prends ton truc et tu le mets par dessus pour te protéger des méduses. Voilà, même si c'est pas dans le bon sens, on s'en fout. Voilà. Et là tu as plus de contact avec les méduses. C'est la bonne solution parce que c'était vraiment terrible. Hein. Oui, les méduses ont posé beaucoup de problèmes à Amandine qui s'est fait brûler et c'était compliqué. Mais vous voyez, les pierres ne sont pas obligatoirement très creuses et les sards ont du mal à se fixer. Donc c'est pas toujours facile d'arriver à trouver le poisson. Et on a repéré beaucoup de labres. Des labres verts, des labres bleus. Malheureusement, ils étaient absents de nos repérages au moment de la compétition. En fait, il y a une stratégie qui doit être mise en place. Vous devez sélectionner l'ordre dans lequel vous allez aller voir vos poissons. Et souvent, mais les autres compétiteurs ont un ordre différent de vous et vous prennent les poissons devant vous. Ce qui fait qu'après, quand vous arrivez sur les pierres, eh bien, le poisson n'est plus là. Et c'est ce qui nous est un peu arrivé. On a eu une stratégie un peu difficile. On a voulu jouer les beaux poissons et du coup, ben, les labres qu'on avait repérés pourtant en nombre, eh bien, on n'a pas pu les trouver. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu permettre à Amandine de marquer beaucoup plus de points. On a trouvé aussi des poissons qui sont très mobiles. Là, par exemple, vous voyez à trou, et vraiment dans très peu d'eau, hein, vous voyez, dans quelques centimètres d'eau, eh bien, on va voir plusieurs mulets de belle taille, mais on ne peut pas y compter dessus. C'est des poissons qui sont trop mobiles. C'est pas sûr qu'ils soient dans la même pierre au même moment. Et on a trouvé des pierres aussi où on a trouvé du sard. Là, vous allez voir celle-là, qui était dans très très peu d'eau. Mais le problème, c'est que la météo a changé. Entre le moment où les vagues tapaient et où les sards étaient présents, et le moment en fait où de la compétition où c'était le calme absolument plat, eh bien, le poisson n'était pas aux mêmes endroits. Et ça, c'est difficile. Donc, c'est toute cette stratégie-là qu'il faut arriver à développer. Alors, vous me voyez utiliser une lampe. La lampe est autorisée hein, en Espagne et elle est autorisée aussi en compétition. Donc, on l'utilise pour le repérage. Et là, alors que j'étais au fond en train de repérer différentes pierres, comme vous pouvez le voir, je vois une immense crevasse et je vois un nuage de poussière devant. En fait, eh bien, il y avait un gros mérou qui est rentré à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, on y retournera lors de la compétition, on ne le verra pas, parce qu'en fait, la grotte est tellement profonde qu'il glissait, il se mettait sur le côté à plat, il rentrait au fond, et il disparaissait, on ne pouvait pas compter dessus. On continue à chercher les différentes espèces, hein. On en trouvera plusieurs, on avait déjà des labres, on avait la lasagne, on avait le sard, on avait le chapon, il fallait continuer à chercher des zones. Et même des zones où obligatoirement on ne voyait pas tout à fait le poisson, parce que lors de la compétition, on pouvait tomber sur un poisson. Là, c'est une mostelle qui est au fond, avec un petit mérou. Donc, la zone doit être repérée pour pouvoir aller la voir lors de la compétition. Tu vas marquer trou très profond, mérou, petit mérou. Je sais qu'il y a autre chose dedans, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Il a remué trop de vase. Le repérage est absolument primordial. Mais il ne faut pas non plus épuiser le chasseur. Parce qu'il a 5 heures de compétition à des rythmes effrénés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 apnées en 5 heures pour Amandine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du rythme qu'elle va mettre lors de la compétition. Et donc, il faut la protéger. C'est-à-dire que, certes, elle doit repérer son poisson,
Mais je dois être aussi là pour lui trouver le poisson. Là, en l'occurrence, c'est une magnifique murène, mais là aussi largement maillée, puisque c'est 2 kilos pour la murène. Celle-là, elle les faisait largement, mais on sait très bien que la murène, on ne peut pas y compter dessus, parce qu'elle va se déplacer dans la nuit. On le sait, ce sont des poissons très mobiles. Mais ça nous permet de déterminer les zones où se trouvent ces poissons-là, pour pouvoir espérer les surprendre lors de la compétition. Et c'est ça qui est important. Ouais, celle-là, elle est maillée, c'est sûr. Ouais, c'est certain. Tu restes dessus, je monte dans le bateau, on va marquer le point. Et vous voyez, sur cette même zone où on avait trouvé la murène, Amandine redescend, je vais la suivre, et on va trouver un nouveau poisson, un magnifique chapon. Là, encore une fois, vous imaginez, là, on est à plus de 15 mètres, on est entre 16 et 17 mètres, l'eau est absolument cristalline en cette compétition. Et voilà, on repère à nouveau un beau poisson, c'est Amandine qui l'a trouvé. Magnifique chapon, donc il ne sera pas sur cette pierre lors de la compétition, il sera dans les parages, mais le compétiteur sait qu'il y a un chapon dans la zone et il doit aller le chercher et essayer de le trouver, de le débusquer. C'est pas toujours facile, vous allez voir, il y a certains poissons qu'on ne trouvera pas et d'autres que l'on va trouver, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, et toujours faire attention en remontant à ces méduses, parce qu'Amandine s'est fait vraiment brûler. Pour moi, elle est maillée. Il fait 300 grammes sans aucune difficulté. 300 grammes, c'est vraiment petit, Amandine. C'est ça. Ça, c'est un poisson qui fait 350-400 grammes sans aucune difficulté. C'est encore un beau. Ça fait 2 d'affilée, plus une murène. Ça se joue, ça, hein, ça se joue. Hein. Oui, en effet, cette zone, c'est tellement bien joué que quand on y est retourné en compétition, vous allez le voir, elle fera un corbe, un sard. Donc vraiment, et elle ne trouvera pas le chapon, c'est le comble, on la trouvera sur une autre zone que vous allez voir un peu plus tard. Donc il faut fouiller, chercher, vraiment il faut raguer fin, et on passe des journées à traquer le moindre poisson. Là, regardez, hop, une rascasse, 300 grammes la maille, celle-là ne les fera pas, c'est sûr et certain. On la repère quand même, parce que c'est pas parce qu'il y a une rascasse non maillée qu'il ne peut pas y avoir le jour de la compétition un poisson maillé. Donc voilà, on note vraiment sur le GPS et on établit la stratégie. La stratégie, c'est l'ordre dans lequel on va suivre les points. Donc on a 30, 40 points par exemple, et on va donner un ordre de priorité pour savoir quelle espèce on veut ouvrir, quel poisson on veut prendre en premier, en espérant que les autres chasseurs ne viennent pas prendre le poisson. Là, vous l'avez vu, je pense. Oui, non, vous n'avez pas vu le premier petit corbe. Regardez, je vais rentrer sous la dalle, encore plus profond, et je vais essayer d'en surprendre un autre, et en effet, je vais le trouver. Regardez, voilà, hop, il est là, vous le voyez. Non, pas encore. Ah non, c'était un peu plus loin. Voilà, il va apparaître, je pense. Voilà, il est là. Oui, regardez, voilà, corbe. Donc voilà, encore une fois, on voit que les pierres sont pas faciles et que ça va être compliqué quand même d'arriver à trouver le bon ordre que l'on va devoir suivre pour pouvoir ouvrir toutes ces espèces. Il y a des poissons sur lesquels c'est plus compliqué de se décider parce qu'il y avait quelques rougets qui étaient valables, la maille étant à 300 grammes, ce qui est déjà beaucoup pour un rouget. Mais là, par exemple, celui-là est largement maillé, mais on sait très bien qu'il ne sera pas là lors de la compétition, disons pas là, à cet endroit précis. Mais là encore, ça nous donne des zones sur lesquelles on peut voir certaines espèces et donc réfléchir à comment appréhender la stratégie de pêche. Ils avaient déjà été dérangés. Je vous le dis beaucoup dans mes vidéos. Les jeunes, inscrivez-vous dans des clubs. Allez faire des compétitions. On va vous apprendre ces stratégies. Regardez ce corbe au fond de la grotte. Il est pas beau. Le corbe qui est autorisé en Espagne, comme le mérou. Hein. Et il y en a partout. Hein. Pourtant, ils sont autorisés à la chasse sous-marine. Et on va vous apprendre ces stratégies. On va vous apprendre le repérage. On va vous apprendre à déterminer vos actions. Et ça va vous faire progresser de façon colossale. Regardez ce beau labre. Si vous chassez seul, vous mettrez 10 ans ou 20 ans à apprendre ça. Alors que si vous rentrez dans un club et que si vous allez en compétition, vous allez progresser à une vitesse phénoménale. Parce que les anciens, on va vous prendre avec nous, on va vous amener à pêcher, on va vous expliquer comment faire du repérage. Vous voyez, les gros sards, on va essayer de vous expliquer tout ça et vous gagnerez du temps, énormément de temps sur votre pêche quotidienne derrière. Très beau rouget encore une fois. Vous devez le faire au moins 400 grammes. Hein. Voilà, ça c'est ce que je vous dis. Prenez vos licences, rentrez dans des clubs, faites de la compétition, la FFPSA,
est là pour ça, pour vous aider à aller plus vite, beaucoup plus vite. Et là, regardez, je descends parce que je vois plein de petits poissons au fond posés sur le sable. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, c'est des gros sarans à écriture. Mais je me dis, c'est bizarre quand même, tout ce poisson-là concentré, ça doit être sympa. Et en effet, je me rends compte très vite que le fond est magique, là, qu'il y a une cassure magnifique et qu'il faut absolument bien repérer la cassure. Et là, à un moment donné, vous allez voir, pam, et oui, vous l'avez vu, et oui, chapon. Et surtout, je ne l'éclaire pas longtemps pour ne pas le faire fuir. Comme ça. Je te jure. Ah oui, carrément. Je pense que oui. Allez, départ du jour, on va rejoindre les équipes à la mise à l'eau, donc sur zone, pour le départ de la compétition à 9h15. Notre équipe de France avec Guillaume Eugène très concentré sur le bateau, vous voyez, et son pilote Max. Et devant, notre petite Amandine très concentrée aussi. On se rend sur le point de départ. Regroupement des bateaux pour le départ de la compétition. 5 féminines internationales et 15 masters masculins internationaux, les meilleurs chasseurs mondiaux qui pêchent entre 0 et 60 mètres. Vous avez l'élite de la chasse sous-marine mondiale devant les yeux. Et Amandine est en train de se préparer tout doucement. Là, j'y suis dessus là. Oui, c'est là. Il t'a piqué? Il m'a piqué le pied, j'ai très mal. Le pied? Vas-y, replace-toi. Ok. Et voilà, déjà les 2 premiers chapons que l'on avait repérés hier, vous voyez, ben, ils ont été sortis. Et Amandine continue sur la même faille, parce que peut-être qu'il y en a d'autres. On avait repéré une rascasse, elle ne l'a pas vue. Il y en a un qui n'est pas maillé malheureusement. Donc on va voir. Non? Je l'ai vue, elle m'a vue, elle est partie. Ouais, comme elle me faisait tous les jours. Je l'ai suivie, elle s'est calée dans un trou, elle m'a regardé de face. Voilà. Du coup j'ai fait mi-camp. Voilà, mais tous les jours, je la voyais. Alors il fallait bien qu'elle sorte celle-là. Celle-là compte, celle-là, c'est bien. 1h30 et on a 3 poissons. C'est très difficile, mais on s'en doutait vu la zone par rapport au repérage. Mais pour l'instant, on avait repéré 2 chapons, on les a fait. On avait repéré une lasagne, on l'avait fait. Par contre, on avait repéré un mérou, il n'y est plus. On avait repéré des sards là dans la baie. Et quand on est arrivé, il y avait déjà un bateau, le bateau qui est là-bas. Il était déjà sur la zone. Et on l'a vu sortir les sards devant notre nez. C'est ça la compétition. On a fait une stratégie qui voulait d'abord attaquer sur les chapons et les rouges. Les lasagnes donc, et on a abandonné les sards. Et là elle en a trouvé un, mais extrêmement difficile. Elle arrive juste à peine à voir son ombre, donc elle est en train d'insister pour voir si elle va pouvoir le sortir, mais pour l'instant elle n'y arrive pas. Allez, c'est tellement clair qu'on voit Amandine, elle est sur 15 mètres de fond et on voit Amandine au fond. Le vent est complètement tombé, on devait avoir un peu de vent mais il n'y en a pas eu. Et du coup, on ne trouve pas les sards. Donc elle est allée pêcher un peu plus profond pour essayer de trouver du poisson. Ah, mais je crois qu'elle remonte un poisson d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et oui, c'est un magnifique corbe. Superbe. C'est émaillé, je pense. Oh ouais, il est maillé, ouais. Magnifique. Oh là là, regarde ça. Mérou blanc. Mérou. Oh là. Badèche ça. Ouais, ou badèche. Hein. Badèche. Oh, wow. Là, il y a du lourd. Hein. Voilà, donc on s'est donné tous rendez-vous à l'arrivée. Et là, on voit des très gros poissons. Hein. Guillaume, il est pas encore là. Guillaume n'est pas là encore, il y en a d'autres qui arrivent. C'est en train de rentrer du large. Eh ben, Amandine, Oh, 5 poissons, c'est difficile. Hein. Hard. Ouais. Oh. Très dur. Hein. T'es épuisé, tu verrais tes yeux. Ah,
Et puis mes jambes, j'ai fait combien d'apnées? J'ai fait Vas-y, annonce. 141 apnées. 141 apnées. Entre 12 et 17 mètres. Entre 12 et 17 mètres, hein, je dirais. Incroyable. Et là, tous les bateaux arrivent. Les équipes qui rentrent parce qu'il reste 3 minutes. Donc ils arrivent du large. Ben, c'est Guillaume là qui arrive, non? Là. Et Amandine, fin de la compétition et ça y est, on rentre tous. C'est parti, retour à la maison. Après 5 heures de compétition, on rentre au port de Palma. Amandine, elle est KO. Un chaperon monstrueux, t'as vu? Hydrocarbonné, le chaperon qu'il a montré là. Et Giacomo. Et moi là. Allez, Badèche, Mérou, Corbe, Denzi, en plein championnat. Et elle a fait un mulot. Ça c'est la championne du monde actuelle, double championne du monde. Dos veces campeona del mundo, esos aplausos que se le dan en todas las Doble championne du monde. 790 gramos. Esto el otro día yo a 80 metros no conseguí sacar ninguno. Después tenemos un cabracho más, un salvo, una grivi y de tordos 2, 4, 6, 8 y 1, 9. 9 tordos con un peso total. A ver, un momento. Son 7. Desde la clase 1 son 10. El 7 es. Tenemos un peso total de 4.905 gramos. 4.905 gramos. Un fuerte aplauso para la campeona. Malén, pots passar per aquí. Va à côté de lui. Si vous voulez faire une photo. Sí, fotos. Oui, oui, avant. Pas de problème. Un fuerte aplauso con el gran esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros. Vamos a ver si hay alguna pieza a retirar que no cumpla el peso. Creo que es bueno todo, bueno cabracho. 730 salvo el bueno. Este es el más dudoso. 500. Perfecto. Y la grivi también. El Torbay también. El Torbay tiene que ser 500 gramos y pesa 640. Venga, vamos a ver la pieza mayor. Yeah. La pieza mayor, una grivi. Una grivi. 705 gramos. 705 gramos.
Que ahora con esta pantalla no sé si no hace falta decirlo casi. Después tenemos un escorbay, Un escorbay, un sargo un sargo y dos cabrachos. y 2 cabrachos con un peso total 2.015 gramos. 2.015 gramos. Un fuerte aplauso. Bien ici, s'il vous plaît. Apertura de medallas, Miguel Ángel Benazar, gerente de IME. Y primer clasificado, Malén Sargondín. Un fuerte aplauso para ella. Y hace entrega Juan Mas, presidente de la Federación Balear de Actividades Subacuáticas. Un fuerte aplauso para nuestras campeonas. Cuando hagáis las fotografías, intentad no tapar la cámara principal, por favor. Seguimos. Después tenemos un mero blanco, Un mero blanco, que hacen otro cupo, primer cupo. 10.005 gramos. 10.005 gramos. Es un mero blanco, Un mérito blanco. 16.850 gramos. Hay que agradecer el gran esfuerzo que hacen todos estos deportistas y las marcas para poder mostrar. Il manque le numéro. Oui. Il manque le numéro. le bateau n'allait pas assez vite. Arrivé 300 mètres après Giacomo. Il sort sous le nez. Oui. Poisson de poisson, on verra après. Là. Comme du monde. Il y a un bateau qui va plus vite. Il va falloir acheter un bateau plus vite, hein, plus rapide. Hein. Ah, tant pis, il faut mettre 150 chevaux. La pieza mayor, un cabracho Pieza mayor, un cabracho, de 1.650 gramos. 1.650 gramos. Pieza mayor. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabrachos más que hacen un cupo. 6 cabrachos más, con el anterior hacen un cupo. Después tenemos Un tordo, un pajer, un pajel, 3 móllaras, 3 móllaras, un sargo, un sargo, 2 escorbáis, pues es un mango escorbáis, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escorbáis, perdón, 7 escorbáis, que hacen un cupo con un peso total 16.230 gramos. 16.230 gramos. Un fuerte Malgré aplauso cette para énorme ellos. pêche, Guillaume finira 6e du Master. Très fier de voir le t-shirt français sur le podium. Deuxième jour, Open. Le boss en action. Là, ils sont sur Et 38 mètres. 38 mètres, en sachant que ça fait au moins 4 ou 5 apnées qui font entre 38 et 40. C'est parti pour le numéro 1. Guillaume, il est déjà prêt. Mais numéro 4 français. Désolé Guillaume. Et le numéro 5 français. Il a cartouché. Matt González. Perdón? El Master de Palma. de pesca submarina. De Palma. De Palma. Sí. Sí, sí.
Ils utilisent un peu la Soy los largade. dos más mejor pescador de Francia. Pesca a 50 metros. Sí, sí. Nuestro espagnol es muy mal, pardon. Hein. Donc là, ils utilisent la largade parce qu'ils sont assez profonds, donc pour pas se mettre en danger. Vous voyez, il y a une corde entourée à la bouée et au bout de ça, il y a une ceinture de 10 kg. Ça dépend, ils mettent ce qu'ils veulent, mais en gros, arrivés en bas, ils larguent leur ceinture et nous, on les remonte. Comme ça, ils se fatiguent pas, ils remontent très facilement parce qu'en plus, ils ont des combis assez épaisses et ça leur permet de pas trop palmer pour remonter. Et là, ben, on espère qu'ils aient fait un joli poisson. Tout à l'heure, ils nous ont sorti un beau corbe, une belle mostelle et un beau chapon. Il y a 2 corbes déjà, Mandy. Deux corbes. Il y a une mostelle. Ah oui, 2 c'est vrai. corbes et un chapon. Guillaume, il a fait 2 corbes. Pardon. Vous On va avez voir ce qu'ils vont oublié. sortir là. Et après, moi, je vais devoir remonter la gueuse. C'est le plus dur. Et après, on retourne chez nous, à l'E4, faire des sèches. Alors que là, on est en janvier, il fait 40 degrés. Oh, 40 degrés, exagère de suite. L'eau, elle est à 15,5. Ah, voilà. Et dehors, je sais pas, il doit faire 25. Au moins 25, 27. Hein. Il fait ultra chaud. Moi, je suis en combi, j'attends que ce soit mon tour au bord. Là, j'en peux plus. Alors? Manquer le doublé. Ben voilà. Putain, il y en avait 2 calés là, j'étais là. Et ils sont perdus à 40 mètres. Ah. Allez hop, t'as donc fait signe de commencer à relever. Bah t'es encore au fond. Hein. Wow, magnifique. C'est là où on voit là le top du top. Ça va Matt? Putain, le second, j'ai essayé de le trouver, normalement il était un peu plus sur le truc. T'as rien vu? Parti après de l'autre côté là. Mais non, je t'avais dit au bout du tombant, c'était de l'autre côté normalement. Bah là, on va refaire et après il y a celui à côté. Pardon, Steph, il me Ouais. faut de la place. Tu veux que je m'en occupe Guillaume? Allez monte Matt. Oh t'as manqué toi hein. T'as manqué ton corps hein. Oh là là. Un peu de précipitation. Un peu trop de précipitation. Ah, c'est pas grave. Regarde, Guillaume lui il l'a fait. Oh magnifique. Superbe. Ouais. C'est moi qui reviens devant lui. Ah ouais. Il a les yeux qui sortent. Ah ouais. On voit qu'il a été fait profond. Dans la mire là, et puis je l'ai pas lâché. Finalement, au dernier moment, il y en a une qui était, il me semble, un peu plus grosse. T'as dérivé, tu l'as pris. Je l'ai piqué et Guillaume, donc un petit limon, fera des. C'est pas le. Voilà. Ah ouais, Petite super. céréale, Et puis, le sard est sublime. Et ça ouvre 2 espèces surtout. Voilà. Hein. C'est ça qui est Ça ouvre remarquable. 2 Hein. espèces, là, ça fait des points. Hein. C'est clair. Magnifique. Allez, Superbe. continuez. Ouais. Yeah. Celui-là il est beau. Hein? Celui-là il est beau. Eh, comment vous le voyez là? Parce que c'est tellement clair, je m'en remonté depuis le fond. J'en dis il a fait le Japon. Ouais. Eh, au beauté là, la câble là-haut. Arrête de la bouée quand je la remonte. Remonte, hein. Aïe. Ah putain. Il t'a piqué? Non, c'est moi qui me suis piqué avec, oui. Et en descendant, en fait, je l'ai vu sur le sable, j'ai dit, bon, ok, de loin, je l'ai vu, j'ai dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Alors je suis allé voir là où il était hier. Et en premier, il était vraiment décalé. Ce Je poisson. pense que c'est celui que j'ai vu hier, mais j'ai un petit doute. Hein. Il est magnifique. Et par contre, te pique pas. Hein. Te pique pas ce coup-ci. Hein. Allez, Te pique pas ce coup-ci. mais c'est bon, mais Voilà. Oh là là, énorme. il y a le même à aller chercher, donc je redescends. Ok. Eh, mais occupez-vous de la largable par contre. Allez,
Allez. Ah merde, sois pas désobligeant. Un peu le moteur. Et là, Matt, oui. largable, allez. Dépêchez-vous Moi je peux que- pas faire d'effort. Non, c'est moi qui vais l'occuper. Voilà. Allez, comme c'est par équipe, maintenant c'est à Amandine et à Guillaume de se mettre à l'eau. Matt s'arrête. Voilà, on est sur un fond qui est de 20 mètres. Et donc, ils ont ouvert les sards, cérioles, corbes, chapons. Et là, il faudrait qu'ils ouvrent l'arbre. Ça ferait 5 espèces. Ça serait déjà bien. Ça fait déjà 5000 points rien que par les ouvertures d'espèces. Et il a Il va falloir l'option. dire où c'est, je retrouve jamais le truc là. D'accord. Ben, j'y suis pile dessus. Guillaume. Amandine. Amandine. Allez. Hop. Ah ben il est maillé hein. Ah ouais, mais je le savais hein, qu'il était limite, mais avant je vois ça. Après les buffles. Et voilà. Ouais, Ah ouais, au bord. Allez. Ils sont moins gros. Un on noir. verra ça. Je le pèse. Moi je sais pas combien ça fait, je pense pas. Je sais rien. Une nouvelle espèce. Tu dis d'ouvrir toutes les espèces de la Méditerranée toi aujourd'hui ou quoi? C'était ça. C'est ça le but de Guillaume aujourd'hui. Merde. Le but de Guillaume aujourd'hui, c'est d'ouvrir toutes les espèces possibles en Méditerranée. Tu sais. Waouh, belle. Ah, il est en dessous, Guillaume. Mais c'est tellement clair, regarde, on le voit évoluer au fond. Regarde ça. C'est un truc de fou, quoi. C'est hallucinant. Vous avez jamais eu ça au mois de janvier, hein. Il me disait, c'est une folie d'avoir de l'eau claire comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Hein. Il y avait une belle famille là, que j'avais trouvée. Ah ouais, t'en as pas fait un, hein? À y être, autant les faire 2 par 2, c'est ça? Bravo! Montre-les-moi, s'il te plaît, Matt. Oh là 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 là, magnifique. Super. Une pierre compliquée. Ah ouais. Un boyau là. Il a dû rentrer entièrement. Et puis les deux sont valables, hein, je peux te dire que là. Allez, mon gars. Photo. Amandine! Yeah! 600 grammes! Là, il n'y a plus d'excuses, il va falloir les bloquer ces putains de chapeaux là. Hein. Ouais, oui, il est pas énorme. Mais ça fait. Ce qui est con, c'est que j'ai vu un gros après l'avoir tiré quoi. Ah merde! En fait, il y a un endroit, il y avait un chapon au repérage. Et des corbes. J'ai regardé s'il n'y avait pas le chapon. Je suis focalisé sur le chapon. Et non, mais il est bon, il n'y a pas de souci. Bon, ben c'est bon, donc du coup, les corbes sont fermés. Il n'est pas énorme, mais on va le peser, mais c'est valable. J'en suis sûr. Oui, je suis sûr. Bien Ouais, joué. non. Dans ma tête, c'est bon, je l'ai vu, j'ai dit bon, mais Ah oui, sûr, oui, il est valable. si je commence à le tergiverser, T'avais fait. À cette profondeur-là. Faut finir le quota, c'est tout. Bon, le quota est fini. Tiens, donne-moi ta banane, Amandine. Merci. Bon, allez, je vais aller à 50 mètres là, pour le chapon, le prochain. Il fait 600 grammes. Ouais, donc c'est bon, il est valé. Donc, corbe fermée. Maintenant, il faut fermer les chapons. C'est ça? Allez. J'ai 2 options. J'ai 2 apnées, c'est ça? Ouais. Et voilà, l'arrivée. Donc, tous les compétiteurs repartent vers le port de Palma. Wow, sublime. Attendez, je me mets en mode portrait. Ah, bon, pour ce que je recule un Tiens, on peu. tend un peu. Regardez-moi. Magnifique. Superbe. Guillaume, regarde-moi, Guillaume. Matt, regarde-moi, Matt. Ouais, je suis un peu vite, Vamos a la pieza mayor. Un señor cabracho. 2.475 gramos. Bravo Guillaume.
Et bravo Matt pour l'avoir repéré. Hein. Je sais pas s'il avait repéré. Lequel des autres. Seguimos pesando garnacho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cabrachos más. 6 cabrachos más. Después tenemos un salmonete, Un salmonete. una móllera, Una móllera. una serviola, Una serviola. un sargo, Un sargo. 2 tordos 2 tordos. y corvas, 2, 4, 6 y 7 escorbáis. Y 7 escorbáis. Con un peso total 14.590 gramos. 14.590 gramos. Un fuerte aplauso para el equipo francés. Un fuerte aplauso para ellos. Voilà le programme de l'Open et la France est 4e malheureusement. C'est comme ça. Bravo les champions.